Aujourd'hui, je te propose 5 façons de rechercher des idées de produits sur Amazon. Peut-être que tu te retrouves à court d'idées. Des fois, il se peut qu'on se retrouve un peu à tourner en rond. Alors, comment trouver le produit à vendre? Je vais te montrer les 5 méthodes que j'applique et surtout, reste bien jusqu'à la fin, je te montrerai aussi comment vérifier si un produit est recherché et vendu suffisamment pour commencer à valider toutes les idées que tu auras trouvées. Salut tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière. Si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Mon but est d'aider les gens dans leur processus pour commencer, se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Ensuite, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne et n'oublie pas de t'abonner. Alors, je vais vous montrer les 5 endroits différents où vous pouvez aller chercher vos idées de produits. Je vous mets tous les liens, bien sûr, dans la description pour vous faciliter la tâche. Ce que je mets aussi en description, si jamais tu veux commencer à te lancer et comprendre la vente sur Amazon, c'est un lien pour mon e-book gratuit. Retrouve aussi mon site web directement pour aller prendre des informations. Tout d'abord, il faut savoir que l'étape la plus importante qui va déterminer ton succès ou non sur Amazon, ça sera de trouver la bonne niche et le bon produit dans ton processus vendeur. Si tu as un bon produit dans une bonne niche, tu décolleras. Le cas contraire, ce sera difficile, voire impossible. Premièrement, il te faut bâtir une liste de produits potentiels et ces 5 endroits vont donc pouvoir t'aider. Etsy, Pinterest, Helium10, lifehack.org et une étude sur les concurrents. Deuxièmement, en petit bonus, comme je disais au début de cette vidéo, je te montrerai comment vérifier si un produit est recherché et vendu suffisamment pour commencer à valider tes idées. C'est parti pour Etsy. Vous pouvez y taper un grand nombre de mots-clés différents, plus ou moins nichés. À vous de voir de où vous voulez partir, plus large ou plus ciblé selon ce qui vous intéresse. Pour notre exemple, on va taper juste camping et regarder tout ce que l'on peut trouver. Des idées, des mots-clés, vous pouvez parcourir les pages et vous inspirer ici. Là, au premier abord, je regarderai celui-ci, ou encore ça. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant comme kit et style de packaging comme ça dans un pot maçon. Je trouve ça cool. Pour l'instant, il s'agit de trouver de l'inspiration et des idées. Rien n'est confirmé. Peut-être que ça existe déjà et que ce n'est pas valable. Mais notez-les quand même et je vous montre juste après comment on regarde sur Amazon. Maintenant, il vous suffit de continuer à parcourir les pages et fouiller un peu. Mais juste sur cette première page, un exemple, j'en aurai déjà 2 en 10 secondes. Passons au deuxième, qui est donc Pinterest. L'idée va être exactement la même que pour Etsy dans le fond. Regardez, je tape dans leur barre de recherche « camping, ustensiles » et voilà tout ce que ça me sort. Pour tout vous dire, je le préfère même à Etsy. C'est vraiment très visuel. Donc si on fouille un peu avec nos différents mots et recherches, regardez ici, j'ai ça qui m'attire un peu plus particulièrement. Un rangement pour œufs, par exemple. Oui, des fois, même si ce n'est pas glamour, on s'en fiche un peu. Tant qu'il y a du potentiel et du chiffre d'affaires, je dirais pourquoi pas. Next, Helium10, le fameux. Donc tu rentres sur la black box dans Product Research ici. Tu vérifies bien que tu es sur la bonne marketplace et si tu n'as aucune idée de base et que tu veux rechercher large, ici, tu ne sélectionneras tout simplement rien. Ensuite, en monthly revenue, ici, je vais mettre $2300 environ pour le minimum et pas de maximum. Le prix, on peut mettre entre 44 et $112 par exemple. Tu peux descendre à environ 20-25$ si tu veux, mais honnêtement, je préfère maintenant trouver des produits à vendre plus chers car il y a souvent moins de concurrence et surtout, je peux avoir le bras plus long pour les publicités, etc. Mais pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo du 2021. Je te la mets ici juste en haut dans la vidéo car je parle de tout ça. Pour notre exemple, on va rester dans le camping et donc les activités d'extérieur. Même si là, pour le coup, on recherche toujours très large, vous avez plein de filtres que vous pouvez ajouter ici, selon vos goûts et vos objectifs. Nous, aujourd'hui, on va donc mettre dans la catégorie sport et outdoor. Donc, on va le sélectionner ici, qui est ici. Voilà.
Ici, vous pouvez choisir aussi si vous voulez des starts standards, des petites tailles, des grandes tailles, oversize, etc. Là, c'est vraiment après, dites-vous que bien sûr, plus ça sera oversize et plus vous devrez payer de frais FBA. Mais pour le coup, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez arranger tout ça. Alors voilà ce qu'on peut trouver. Donc on va descendre un petit peu. Là, si on regarde ça, non. Ici, oui, ça pourrait être. Pourquoi pas, j'ai aucune idée c'est quoi, on peut aller voir. On ouvre ça dans une autre page. Celui-ci aussi. Ensuite, des marteaux, tout ça, je pense que c'est déjà bien utilisé. Les couteaux, ça doit être une catégorie restreinte. Ça, un guide, ça pourrait être, pourquoi pas, ça se vend 100 pièces, 4.4 étoiles, ça fait qu'on pourrait éventuellement l'améliorer, trouver des idées pour pouvoir faire quelque chose de plus. On va aller voir ça. Ça fait déjà 3 produits. Je pense que c'est déjà pas mal, 3 produits là. Après, bien sûr, il y a une dizaine, 12 pages. Je crois que c'est 12 pages qu'il y a jusqu'au bout. Là, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a. Bien sûr, ça va vous sortir plein d'idées. En information, vous allez avoir donc... ici le nombre de vendeurs, son prix bien sûr, les nombres de recherches qu'il y a par mois. Donc là, pour le coup, là-dessus, 76 recherches par mois, on oublie. C'est bien trop bas, surtout pour les US. Le revenu mensuel, il fait quand même 3400$ et son BSR est de 59 000. Le BSR, c'est le Best Seller Ranking. Honnêtement, plus il est bas, mieux c'est. Ça veut dire que la personne est mieux classée. Et les reviews, bien sûr, ici, le nombre d'étoiles qu'ils ont. Donc voilà, ici on a encore 3 idées différentes de produits et je pourrais en trouver bien plus vu qu'on était que sur la première page. Donc passons à lifehack.org. J'ai découvert cette technique il y a peu, mais elle me semble vraiment intéressante et intelligente. Le principe en fait, c'est que c'est un forum où les gens partagent les problèmes qu'ils ont au quotidien sur n'importe quel objet. Et notre objectif optimal quand on veut réussir un maximum, c'est de régler les problèmes des gens, leur apporter la solution. Et oui, quand on a un souci, on cherche toujours à le résoudre et c'est normal, c'est bien humain. Alors soyez là vous-même pour combler le manque et proposer quelque chose d'intéressant aux acheteurs. Voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, ils exposent leurs solutions qu'ils ont trouvées avec des techniques simples, mais qui pourraient éventuellement donner lieu à des futurs produits. On pourrait proposer par exemple celui-ci, ou peut-être celui-là. Si vous avez l'idée, il faudrait voir comment le réaliser et aller voir bien sûr sur Amazon si ça se vend encore une fois. Dernière technique, allez voir chez vos concurrents. Allez, on se connecte à Amazon, on tape le nom de notre produit qui nous intéresse bien sûr, on prend un des vendeurs et on va aller checker sa boutique. Pour ça, on peut utiliser Helium 10 et sa Chrome extension. Donc, on regarde par exemple un vendeur avec peu de commentaires et qui a fait un beau chiffre d'affaires. Nous voilà sur le listing. Et ici à droite, vous allez cliquer sur le nom du vendeur. Maintenant, vous avez accès à tous les produits différents qu'il peut vendre. Après tout, s'il réussit avec l'un, il peut tout à fait avoir d'autres bonnes idées à aller piocher. Et oui, la dure jungle d'Amazon. Mais ma foi, si ça fonctionne pour l'un, pourquoi pas pour vous? À étudier bien sûr. Regarde ici, si tu mets ton extension Helium 10, regarde tous les produits qu'il a en dessous de 300-500 commentaires et regarde ses chiffres d'affaires. Je dirais que ce vendeur s'en sort vraiment très bien. Très peu de commentaires et des chiffres d'affaires intéressants, vraiment intéressants même. Alors ici, ce que tu peux faire, tu prends un des produits et tu vas aller checker la niche de chacun qui t'intéresse. Faites-en plusieurs et peut-être que vous trouverez une perle avec toutes ces nouvelles idées de produits. Voilà pour la première partie de vidéo principale sur comment trouver des idées de produits à vendre. Maintenant, un petit bonus pour commencer à vérifier si un produit est recherché et vendu suffisamment pour commencer à valider toutes ces trouvailles. On va reprendre nos idées trouvées plus tôt avec le rangement pour œufs. Pour ça, il vous faudra Helium 10 pour voir les données nécessaires en un rien de temps. Tu peux le faire aussi avec Jungle Scout, mais je ne l'ai pas personnellement.
D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore et que tu penses passer à l'action, tu peux utiliser mes liens ci-dessous pour obtenir des réductions, donc un 50% sur le premier mois ou 10% sur tous les mois. À l'époque, j'en avais moi-même profité, j'avais pris le 10%. Et aujourd'hui, ce logiciel, je m'en sers encore au quotidien, donc profites-en. Pour être franche avec toi, ce sont des liens en affilié, mais cela veut dire que si jamais tu passes par mon lien, je toucherai une petite commission. Si tu veux soutenir la chaîne et mon travail pour lequel je ne suis pas rémunérée, je te remercie beaucoup. Bref, alors, pour vérifier toutes ces idées fabuleuses, on va donc sur notre page produit ici, puis on tape son mot-clé de produit recherché. En haut à gauche, tu vas aller regarder le nombre de résultats. Ici, on en a donc 1000. Bien sûr, plus le nombre de résultats sera bas, mieux ça sera pour toi pour y faire ta place. Honnêtement, je ne partirai pas sur une niche avec plus de 1000 voire 2000. Imagine, surtout aux USA, sur certains mots-clés, tu peux te retrouver avec plus de 30 000 voire 60 000 résultats de fiches produits, c'est-à-dire hyper bouchés et bien trop concurrentiels. Ensuite, on ouvre notre petite extension Chrome Helium 10, ici en haut à droite, et on va aller avec notre X-Ray. Donc les points importants à regarder, ça va être premièrement ici, en haut à gauche, le nombre de recherches qui est mensuel, juste pour le préciser. On nous dit donc 58 812 recherches, ce qui est énorme. Donc là, pour le coup, ça nous montre bien que c'est un produit qui est vraiment recherché, la clientèle est là, on valide ce premier point. Ensuite, on va partir du premier produit ici, sans compter ceux-là car ils sont sponsorisés et donc ils payent de la publicité pour être là, c'est pas organique. Le premier a fait 2588 ventes, le deuxième 14 000, le troisième 4700. Ok, c'est énorme. Donc là aussi, on va valider le point pour savoir si ça se vend, car oui, là pour le coup, et même très très bien. Ici, tu as le revenu qu'ils font avec leurs produits, donc ça aussi pour te conforter dans l'idée. Autre point, c'est important et très important à regarder, c'est le nombre de commentaires. Plus tu auras de compétiteurs avec de gros nombres de commentaires, plus tu auras du mal à percer. Et oui, les gens font énormément confiance à ces commentaires qui sont des preuves sociales que c'est ou non un bon produit en fait. Ici, lui a déjà 5000 commentaires et tu as déjà 9 compétiteurs qui ont plus de 500 commentaires. Cela commence déjà à être un peu trop à mon goût en tout cas. Regarde lui qui en a 15, retombe tout de suite dans les chiffres d'affaires. Même si honnêtement 3000 $ pour un produit c'est quand même déjà pas mal. Mais je trouve que les plus gros attirent quand même quasiment pas mal les ventes et ça c'est normal. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est d'aller voir les derniers arrivés, comment ils s'en sortent dans le fond. C'est un bon point de repère pour toi. Donc tu vas ici à droite et tu cliques 2 fois pour les classer, donc du plus récent au plus ancien. En soi c'est quand même pas si mal si on regarde les chiffres là avec le peu de commentaires qu'ils ont, ils s'en sortent quand même pas mal. Pour conclure sur ce produit, je dirais que c'est pas forcément le meilleur produit, je m'y lancerai pas, j'ai peur qu'il y ait peut-être un peu trop de concurrence. Car regarde ici, pour te placer à côté de ceux-là en première page, ben voilà le nombre de ventes qu'il faut faire. C'est vraiment beaucoup et en plus c'est à côté de gros commentaires déjà. Même si honnêtement, j'en ai vu vraiment des beaucoup plus gros, des compétiteurs déjà avec 30 000, 40 000, voire 50 000 commentaires aux États-Unis sur les très grosses niches, ça donne ça. La chose à faire bien sûr, c'est surtout d'améliorer le produit, de trouver des éléments de différenciation pour pouvoir percer parmi eux. Si tu as une super idée et un peu de budget, pourquoi pas? Ce n'est vraiment pas le pire produit que j'ai pu trouver, mais sachez qu'on peut trouver mieux. Maintenant, il faudra bien sûr essayer sur d'autres mots-clés autour de ce produit pour pouvoir se rendre compte de la réelle compétitivité ou non. Donc il te faut de la demande, du chiffre d'affaires et peu de commentaires au niveau des concurrents. Une belle amélioration ou nouveauté sur le produit. Voilà la recette du succès. À vous de fouiller maintenant. Bien sûr, on ne trouve pas son produit en une journée, ne vous inquiétez pas. Mais sachez aussi que le produit parfait n'existe pas. Il y aura sûrement des concessions à faire ou des choix à faire en tout cas. Pour finir, bien sûr, pour valider totalement un produit, il vous faudra trouver le fournisseur et faire tous vos calculs de rentabilité, incluant les frais d'achat, de transport, les frais d'Amazon et les frais billets.
Si tout ça vous sort une marge de plus de 30% en France et au moins 35 voire 40% aux US, alors vous avez votre produit. Alors dites-moi en commentaire comment vous vous en sortez avec vos recherches. Et s'il y a quelque chose qui te bloque, parle-en ici, j'essayerai de t'aider un maximum. Ce que je vous montre aujourd'hui est l'une des techniques que j'utilise. Bien sûr, il y en existe plein d'autres. Comme je le disais dans une autre vidéo sur les fournisseurs Alibaba, vous pouvez aussi aller trouver vos idées directement dans les stores des fournisseurs donc d'Alibaba de votre niche. Des fois, ça aide aussi pas mal. En gros, le mot d'ordre pour cette fin de vidéo, c'est fouiller de partout. Trouvez des mots-clés sur Pinterest, tapez-les dans Google, dans Etsy, dans Alibaba, dans Amazon directement aussi et laissez faire l'auto-completion, c'est-à-dire taper un mot dans la barre de recherche et laisser Amazon vous montrer ce qui est tapé ensuite. Allez, sur ce, laisse un pouce en l'air si tu as apprécié et appris quelque chose aujourd'hui. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. À bientôt à toute la communauté québécoise et française, on lâche rien. Ciao ciao!